Alors, moi, quand on m'a demandé de venir parler, je ne savais pas trop de quoi j'allais parler. Franchement, je me posais la question, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Parce qu'en plus, le titre, c'est Au-delà des paroles. Et moi, je ne sais faire que ça, parler. Au-delà, qu'est-ce que je peux apporter? C'est la question que je me suis posée en arrivant à la radio il y a très longtemps. Je le disais, lui, ça fait 3 ans qu'il est à la radio, moi, ça fait 18 ans. J'espère que ça se voit pas trop. Ça va. Ça fait 18 ans que je suis à la radio, et quand je suis arrivée à la radio, la première des choses que j'avais dit à la rédactrice en chef qui était là pour me faire le test, c'est: qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire de l'environnement. Je suis agronome, je fais foresterie, et à l'époque, il n'était pas très conseillé d'aller en forêt. 96, je pense qu'il valait mieux être au boulevard des Martyrs que de se transformer en martyr. Donc, je suis arrivée à la radio pour un travail saisonnier. C'est un métier que j'ai jamais rêvé de faire, et c'est une passion, comme Abdullah le sait, comme tout le monde le sait, mes amis ici. La radio, le piège, c'est qu'une fois qu'on y est, on ne rêve plus de faire autre chose. On y est, on a envie de rester qu'à la radio. Mais la grande question que je me posais, c'est: qu'est-ce que je peux apporter à l'environnement? Puisqu'à l'époque, c'était pas une priorité. Personne ne voulait entendre parler d'environnement. C'était es-tu capable d'aller en forêt, de faire des reportages? Non, je ne suis pas capable, mais je peux en parler. Donc la solution que j'avais trouvée à l'époque, c'était une chronique. J'avais appelé la chronique chlorophylle, donc c'est un peu la base de la vie, hein, tout ce qui est la chlorophylle, c'est elle la base de tout et de la vie. J'avais dit, c'était une chronique quotidienne. Il fallait trouver 5 sujets par semaine, 20 sujets par mois. Sur 10 mois, ça fait 200 sujets. Qu'est-ce que je pouvais apporter à l'environnement, moi, petite étudiante en foresterie? Est-ce que je pouvais parler de pollution atmosphérique? Est-ce que je pouvais parler de couche d'ozone? Est-ce que je pouvais parler de Tchernobyl à l'époque? Puisque, bon, ça faisait 10 ans. D'ailleurs, c'était mon premier test. Il fallait parler de Tchernobyl déjà à l'époque. C'était les 10 ans de Tchernobyl. Et il n'y avait pas d'internet, Monsieur Google n'était pas là encore. On ne pouvait pas appeler un ami parce qu'on n'avait pas de téléphone portable. Il fallait se débrouiller et trouver quelque chose à dire sur ce sujet. Et c'était mon premier test. Donc, après 18 ans de radio, parce que je n'étais pas la seule à faire de l'environnement, je suis peut-être l'une des premières après Samia Chekchek et la célèbre émission Bulle Verte, qui était une très très belle émission sur la chaîne 3, sur l'environnement. C'était vraiment une émission qui offrait le rêve. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, la radio c'est le rêve, c'est l'imagination, c'est l'imaginaire. Donc après cette émission, j'arrive moi avec mon petit mètre 60 pour essayer de faire la même chose. Parce que moi, l'environnement pour moi c'était ce que je voyais à la télé. C'était Cousteau, c'était Nicolas Hulot, c'était les grandes émissions sur l'environnement. Alors qu'en fait, quand je suis arrivée, c'était juste un micro et il fallait se débrouiller avec. Peut-être quelques coupures de journaux, il fallait absolument se débrouiller avec. Et après 18 ans de radio, alors il y a eu, heureusement, alhamdoulilah, ça s'est calmé depuis, on a pu quand même aborder d'autres sujets, on a commencé, dans le pays, on a commencé à voir de grands projets qui commençaient à voir le jour. L'autoroute Est-Ouest, c'est super, Alger-Oran et demi, ça c'est très cool, mais l'autoroute Est-Ouest qui traverse un parc naturel, là il y a un petit souci. Les médias, on a eu beau taper sur la table et dire non, il faut contourner, il faut faire autre chose, ça n'a pas marché. Maintenant on nous parle de gaz de schiste, c'est bon, c'est pas bon, on a des idées. Chacun peut vous donner les arguments qu'il faut, hein, qu'il peut et qu'il veut. Hein. D'ailleurs on nous a même sorti que le gaz de schiste c'est rien, c'est des couches bébés à la limite. C'est rien, c'est absolument rien. Alors que oui, les gaz de schiste, c'est une autre problématique qu'on peut développer, on peut en parler des heures, et le plus gros problème du gaz de schiste, c'est l'Albien. On a la plus grande réserve d'eau en Algérie, enfin, une grande partie en Algérie, c'est de l'eau fossile, c'est de l'eau qui date depuis des millénaires, c'est de l'eau propre et c'est l'une des plus grandes réserves d'eau au monde. C'est-à-dire que dans quelques siècles, la qaddar Allah, si on n'a plus d'eau sur la surface de la Terre, il ne pleut plus, et ben, je crois que c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre, ils vont tous venir ici, parce que ce sera leur seule solution. Donc c'est un peu une réserve qui touche toute la planète. Bref, bon, on ne va pas s'étaler sur tous ces sujets, parce que, comme je vous l'ai dit, on peut s'étaler, on peut en parler des heures. J'ai remarqué qu'il y avait 2 façons de parler d'environnement à la radio. Il y avait at-targhib ou at-tarhib. Donc soit on devait terroriser et faire peur, soit
on devait séduire, sensibiliser. Et après 18 ans de radio, je me suis rendu compte que, de toute façon, les grandes décisions, on n'y peut rien. On n'y peut rien dans le sens où pour moi, les voies de la politique sont impénétrables. On ne peut pas savoir pourquoi du comment. D'ailleurs, on ne nous le dira jamais. Donc, à mon petit niveau, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire en parlant d'environnement? Je ne fais pas que ça. Il l'a dit Abdallah tout à l'heure, j'ai fait plein d'émissions dans la culturelle, magazine, société, etc. Même un peu de politique maintenant dans le magazine de l'info. Mais en ce qui concerne les sciences, la technologie et l'environnement, j'ai tablé plus sur la vulgarisation. Vulgarisation, sensibilisation. Et je vais pas être très originale parce que depuis ce matin, j'écoute tous les intervenants et je vois qu'on est tous à peu près d'accord sur une chose. On dit tous à peu près la même chose, c'est qu'à l'échelle individuelle, on peut changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que le changement commence par nous en tant qu'individus. Moi, à la radio, le seul avantage que j'ai par rapport à vous, c'est que moi, il y a beaucoup de gens que quand ils écoutent à la radio, asma'naha fil poste. Donc c'est vrai. C'est vrai, ça peut influencer. On compte sur ces gens qui se disent, eh bien, fil poste, quand on fait ça, ou les sachets en plastique, quand on les jette dans la nature, ils mettent 200 ans pour se dégrader et ça peut nuire à notre environnement. Là, le seul avantage qu'on a, c'est celui-là et on a envie de l'utiliser au maximum. Puisqu'on ne peut pas réagir sur les grandes décisions, eh bien on va réagir sur les petites. C'est les petits ruisseaux qui vont faire les grandes rivières et on doit absolument arriver à avoir ce qu'on appelle une opinion publique. On ne l'a pas. On n'a pas d'opinion publique. Je parle d'environnement. On n'a pas d'opinion publique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un public suffisamment conscient des problèmes qui touchent à l'environnement pour taper sur la table et dire non, je ne veux pas. Pour plein de raisons, hein, c'est pas la faute non plus, parce qu'il faut croire que oui, on a vécu des années très difficiles et pendant ces années, on pensait à tout sauf à ça. Et là, on est en train de réapprendre à vivre, à réapprendre à connaître notre pays, à réapprendre à connaître nos intérêts et aller vers ces intérêts-là. Là, il faut absolument qu'on arrive à toucher un maximum d'auditeurs, de téléspectateurs, parce que là j'ai des collègues de la télévision qui vont toucher des téléspectateurs, j'ai des collègues de la presse écrite, ils vont toucher des lecteurs. Mais le grand avantage de ce siècle, si je peux le dire ainsi, en 2014, c'est que maintenant on est tous des journalistes, c'est pas vrai. Il n'y a pas que le journaliste de la radio. Maintenant, celui qui a un blog sur Internet est journaliste, il faut juste faire attention aux informations que vous postez sur Facebook. Et là, je pense que vous êtes tous d'accord parce qu'il y a des fakes, il y a du faux, il y a du vrai. Donc il faut faire attention à ça. Mais sinon, on peut tous influencer l'opinion publique, on peut tous faire parvenir le message au plus grand nombre. Il y a des pages qui sont là pour l'humour, il y a des pages très humoristiques pour rigoler. Bon, il y en a quelques-unes qui me passent par la tête, mais j'ose pas le dire. Donc, on peut aller vers l'opinion publique, on peut aller vers la sensibilisation, on peut aller vers sensibiliser chacun par rapport à ces gestes quotidiens. Dans le quotidien, on doit absolument... Elle a dit, pour faire c'était très bien ce matin, vous m'avez facilité la tâche. On peut tous revenir vers les vieilles, les anciennes méthodes de nos grands-mères. Appelez ça comme vous voulez, mais on a tous un rôle à jouer et au-delà des paroles, je crois que c'est le travail de tout le monde. Et puis pour finir, il ne faut pas désespérer, hein, on n'est pas encore arrivé au point de non-retour. Pas encore, mais ce point-là, il est loin, il est près, on n'en sait rien, ce n'est pas une science exacte. On vous parle de changement climatique, il y a beaucoup qui sont des climato-sceptiques et qui vous diront que le changement climatique est un phénomène naturel. Il s'est toujours passé comme ça. La Terre a connu des ères glaciaires, des périodes de glace, des périodes de grande chaleur. Regardez l'âge de glace, vous allez comprendre de quoi je parle. Et c'est un cycle naturel. Il y en a qui vont vous dire, oui, peut-être que l'être humain il n'a fait qu'accélérer les choses. D'autres vont vous dire, c'est un passage obligatoire. Seulement,
à notre petit niveau, à nous, on peut changer les choses. Ça, j'en suis convaincue. On peut changer énormément de choses dans notre pays, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit dans un premier temps. Il s'agit de nous à la maison, de nous à côté de la maison, de nous dans un village, dans un quartier. On l'a vu avec l'exemple du jeune chômeur qui a trouvé l'excellente idée de s'occuper de son quartier. De nous au niveau du quartier, du village. On peut changer énormément les choses. Et rester positif. Et puis pour terminer, je ne sais pas combien... Ah, 4 minutes 32, j'ai encore le temps. Ça va. Donc on peut changer beaucoup de choses. Seulement il faut le vouloir. Et voilà, restons positifs encore une fois. Et comme je le dis à chaque fois à la radio, gardez le sourire. Au revoir.